Bonjour à toutes et à tous, je me présente, Massa Joshua, étudiant en première année de thèse au sein du centre INRAE du centre Val-de-Loire, financé par l'IFCE et le fonds EPRON, et en collaboration avec Veto AgroSup, l'Université de Copenhague, Pancosma et Multifolia. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon sujet de thèse, dans lequel j'étudie les cétostomes, communément appelés aussi petits strongles, qui sont majoritairement retrouvés chez le cheval, mais également chez l'âne, et qui posent majoritairement de problèmes chez les poulains. Cependant, la gestion de ces parasites se fait par l'utilisation d'antibiotiques chimiques tels que le fenbendazole ou le Perantel que vous pouvez voir en bleu dans ces seringues. Cependant, depuis quelques années, nous pouvons observer une augmentation de la résistance de ces parasites face à ces traitements. Mais ne vous inquiétez pas, car nous avons encore sur le coude quelques molécules telles que l'ivermectine et l'amoxidectine, qui appartiennent tous deux à la famille des lactones macrocycliques, qui présentent une efficacité importante de l'ordre de 95% contre ces parasites. Après traitement des chevaux avec ces molécules, une quantité se retrouve dans les crotins qui vont avoir un effet négatif contre la microfaune prairiale. En effet, ces concentrations vont inhiber la croissance des diptères ou des bousiers, dont leur rôle est de dégrader les crotins et ainsi participer au renouvellement des prairies et au cycle de l'environnement. C'est pourquoi deux problématiques s'offrent à nous. Donc la première, une augmentation de la résistance de ces parasites et donc une diminution de l'efficacité des traitements, mais également lors d'une utilisation excessive de l'ivermectine et de la moxidectine, des problèmes écotoxiques. C'est pourquoi il devient intéressant et nécessaire d'identifier de nouvelles stratégies de lutte plus durables et plus écologiques, telles que l'utilisation de plantes. C'est pour cela que durant ma thèse, je m'intéresse à identifier des plantes ou extraits de plantes qui peuvent être utilisés pour gérer l'infestation de ces parasites. Pour ce faire, je m'intéresse à deux types d'actions. Une première action dite directe, dont le but est de moduler la biologie du parasite et donc de réduire l'infestation chez l'hôte, mais potentiellement également l'infestation des prairies. Et également, je m'intéresse à une seconde action, une action dite cette fois-ci indirecte, dont le but est de stimuler le système immunitaire du cheval et ainsi d'améliorer ses défenses contre les parasites. Également, dans cette partie, je vais m'intéresser à comprendre la réponse du système immunitaire du cheval, car en effet, à l'heure actuelle, très peu d'études sont réalisées sur ce domaine. Et pour cela, je m'intéresse aux réponses des monocytes lors d'une infestation. Merci pour votre attention.